Shalom à tous les frères et sœurs en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Serre de l'île de la Réunion. Je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le samedi 13 décembre 2025. Nous sommes dans le nord de l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Denis. Donc, pour partager la parole de Dieu, je vais prendre un passage selon l'évangile de Matthieu chapitre 16, verset 26, qui nous dit: quel profit y aura-t-il pour un homme de gagner le monde entier, mais qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc le thème, le devenir de notre âme. Lors d'une discussion amicale, nous avons abordé le sujet du devenir de notre corps après la mort. L'une disait qu'elle voudrait un cercueil peu coûteux. L'autre affirmait qu'elle souhaitait que son corps soit incinéré, tandis que la dernière partageait son désir de voir ses cendres utilisées pour faire pousser un arbre. Elle avait déjà bien réfléchi au devenir de leur corps après la mort. Mais elles oubliaient et négligeaient le plus important, le devenir de leur âme. La Bible affirme que l'existence de l'âme, la partie immatérielle de notre être, n'est pas un mythe. Cette existence se poursuit quand notre corps s'éteint. Comparé à l'éternité, notre vie sur la terre ne dure qu'une fraction de seconde. La mort est la simple transition entre ces deux états, mais c'est maintenant que ces décisions aux conséquences éternelles doivent se prendre. Alors ne regardons pas seulement à court terme comme nous le faisons bien trop souvent. Investissons pour l'éternité. Jésus nous dit dans l'Évangile: qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Selon l'Évangile de Jean chapitre 3 verset 36. Celui qui nous a créés nous offre le choix de le croire. Dieu désire plus que tout que nous soyons en paix avec lui pour toujours. Il a donné une solution. Par amour, son Fils a été puni à notre place pour nos mauvaises actions et les mauvaises pensées qui nous séparaient de lui. Il ne tient qu'à nous de passer l'éternité dans le bonheur de sa présence. Occupons-nous du devenir de notre âme. Amen, alléluia. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gardons la parole de Dieu et pratiquons-le. Parce que celui qui vit selon l'esprit, parce que la parole de Dieu est esprit et vie, et Dieu est esprit. Car celui qui vit selon l'esprit moissonnera aussi la vie de l'esprit. Amen. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Pratiquons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu, mais nous sommes sauvés seulement par la foi en Jésus-Christ. Parce que là, Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Et Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions selon sa parole, pour être fondés que sur la parole de Dieu. Car le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour. Amen. Alléluia. Pour le salut de notre âme, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, si ce n'est par le nom du Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous devions être sauvés. Amen, alléluia.